Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo sera la customisation du calendrier de l'Avent de Saga Post Scrap. Donc en fait j'ai eu ce calendrier de l'Avent pour mon anniversaire, mais je ne l'ai reçu que la semaine du... enfin autour du 20-21 octobre par là, enfin un petit peu avant il me semble. Et là je vous ai juste montré le papier qu'il y avait donc avec le calendrier de l'Avent. Sachant que sur le calendrier de l'Avent, enfin sur le papier en gros, il y a une partie que je vous ai pas montré, c'est tout en bas de la page, il y a un lien vers un cadeau entre guillemets qu'on peut imprimer. Donc en fait il s'agit d'une planche d'étiquette. Il y a des tampons, enfin des tampons imprimables, on va dire, c'est comme si c'était des dessins imprimés. Et ensuite, sur l'autre page, c'est des petits cadres sur le thème de Noël. Donc si j'avais été regardé avant, bon je les aurais imprimés, je les aurais peut-être utilisés pour customiser, mais voilà j'en suis rendu compte, j'ai été voir après donc voilà c'était trop tard, mais voilà donc dans l'idée voilà vous avez votre calendrier, vous recevez votre calendrier de l'Avent et ce petit papier qui vous explique un petit peu. Alors ce papier justement il est indiqué qu'il est recommandé de ne pas les ouvrir, de pas ouvrir les pochettes avant décembre. C'est aussi pour ça que vous ne verrez rien, je vais pas faire des vidéos, enfin une vidéo comme on peut voir souvent, vous savez, où on ouvre les calendriers de l'Avent pour montrer un peu ce qu'il y a dedans. Ça sera pas l'objet de la vidéo aujourd'hui, ça c'est clair. Donc quand on reçoit les pochettes, vous avez vu au départ, c'est des petites pochettes en craft sur lesquelles il y a des tampons avec les numéros des jours et c'est fermé par une agrafe. Moi j'ai décidé en fait, alors au départ c'était, j'avais pas du tout prévu ça. En fait, voilà, quand j'ai reçu les petites pochettes, je me suis dit ouais je vais pas enfin il faut que je trouve un support pour pouvoir entre guillemets m'amuser à chercher un petit peu entre guillemets les cases, voilà comme un vrai calendrier de l'Avent. Donc vous verrez en fin de vidéo, j'ai acheté un support qui est une espèce de grille sur laquelle je vais venir à fixer mes petites pochettes. Et dans l'idée, j'étais partie pour faire ça. Et puis après, je me suis dit, enfin au moment de le faire, je me suis dit, ouais non, attends, ça serait quand même peut-être bien de customiser un peu les petites pochettes, histoire de les rendre un petit peu plus gaies. Et c'est ce que j'ai fait. Donc en fait, j'ai pas été chercher bien loin les objets que j'ai utilisés. Alors sur mon dernier calendrier de l'Avent, celui que j'ai réalisé avec les petites boîtes en forme de maison, il y avait, vous savez, je vous ai montré en fait la partie où il y avait les toits qui se détachaient, enfin les petits éléments à détacher, etc. Je ne sais pas si vous en souvenez. Et une fois que j'avais détaché tous mes éléments, il se trouve que j'avais dans le papier doré de quoi faire quelques dies, enfin quelques découpes avec des dies, etc. Et bien c'est ce que j'ai fait, donc c'est là où vous avez pu voir les petits sapins ou les petits flocons de Noël. Et comme ça me permettait d'en avoir dans des tons dorés en fait, donc tout simplement c'est de la récup. Ce que j'ai utilisé aussi pour décorer mes petites pochettes, c'est des stickers. Alors ces stickers là, ça fait au moins 10 ans que je les ai. C'est des stickers sur le thème de Noël et pour être tout à fait franc j'en avais ras-le-bol de les voir dans ma boîte parce qu'en fait j'ai une boîte entre guillemets de Noël où je mets justement un petit peu toutes les décos qui se rapportent à cette thématique et chaque année je me dis faut que je les utilise, faut que je les utilise et je les utilise jamais en fait. Donc là je me suis dit il n'y a pas moyen, je prends ces stickers et quoi qu'il arrive à la fin, il n'y en a plus. Donc voilà, donc j'ai pris ces stickers là. Et en fait j'avais également, alors là c'est pareil, ça date un peu et honnêtement je ne saurais plus vous dire de quand ça date. Mais il y a quelques années, oui ça se parle en années quand même, j'avais acheté des papiers sur le thème de Noël et il y avait un papier dans lequel il y avait différents motifs qu'on pouvait découper. C'est un peu ce que vous voyez là à l'écran avec le petit rectangle où il y a le OOO. Bien en fait j'avais un papier avec plein de petits, plein
voilà, des petits mots comme ça, ce qui se rapporte à Noël. Et en fait, ce papier-là, moi, j'en avais fait des découpes, c'est-à-dire pour en faire des étiquettes. Alors, je les avais utilisés, genre, je sais plus pour quel projet, peut-être pour mon premier Daily December que j'ai fait il y a déjà pas mal de temps. Si je le retrouve, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et en gros, ben voilà, il me restait quelques étiquettes que j'avais mis dans ma boîte hein, justement de Noël. Et pareil, à chaque fois je les sors et je les utilise jamais en fait. Et donc là c'est pareil, je me suis dit je vais voir ce que je peux utiliser. Alors j'en ai utilisé pour quasiment toutes, hein. Il m'en reste qu'une ou deux mais qui étaient un petit peu grandes donc ça collait pas sur les pochettes. Là j'en ai utilisé je crois deux ou trois qui dépassent un petit peu mais c'est pas ça dépasse vraiment légèrement un peu comme celle que je vais coller donc ça passe largement en fait. Donc voilà, donc encore une fois, de la récup. Alors c'est vrai que c'est des choses que j'avais achetées, mais enfin le papier en tout cas. Mais comme je vous dis, ça date, hein, donc je veux dire, voilà, l'idée c'était aussi d'utiliser ce que j'avais sous la main. Et ce que j'ai, il me semble que c'est à peu près tout ce que j'ai utilisé pour... Ah non, j'ai aussi utilisé deux masking tape qui viennent de chez Toga et que j'avais acheté. Alors il me semble que ça faisait partie d'un kit de Noël, mais pareil, ça date de mon premier Daily December. Donc, et encore, je me demande même si ça date pas d'avant. Donc ça fait déjà quelques années que je les ai, ces masking tape là. Donc j'en ai un dans les tons verts et un dans les tons rouges. Voilà. Et puis donc j'avais commencé, hein, vous voyez, à customiser. Vous m'avez vu, hein, j'ai collé mes stickers, mes petites étiquettes, etc. À un moment donné, voilà, je suis tombée sur celui-ci. Sur cette pochette où il y avait ce petit bonhomme là, vous savez, en pain d'épices. Et là, je me suis dit, oh, faut que je le colorise pour que ça se fasse un peu moins tristounet. Seulement, j'ai commencé à me dire, ok, je le colorise, c'est sympa, voilà. Je fais ma numéro 10 et là, je commence à me dire bah ok, j'ai fait du coloriage sur la numéro 9 mais ça serait peut-être bien que je fasse le coloriage sur toutes mes petites pochettes. Et donc vous allez voir, hein, je vais revenir en arrière, entre guillemets, pour reprendre mes pochettes précédentes. Et je vais, donc là je colorise la 11, hein, je vais revenir après sur les précédentes. Et voilà, je vais colorier un petit peu tout ce qu'il y a, entre guillemets, à colorier. Donc j'utilise des crayons de couleur classiques, hein, vous voyez un petit peu légèrement la boîte dans le bas de l'écran, donc sur la gauche. C'est une boîte de crayons de couleur que j'avais acheté chez Action. Et voilà, je suis pas une grande, entre guillemets, colorieuse, donc la qualité des crayons me convient parfaitement en fait. Et donc voilà, donc là vous voyez, hein, je reprends les précédentes et hop, je colorise. Et parfois, je vais aussi utiliser mon Wink of Stella doré pour ajouter juste un petit peu de doré sur le numéro, voilà, pour faire ressortir un petit peu. Alors, il y a parfois, donc là vous avez vu, je suis passée rapidement, mais sur la petite couronne où c'est du feuillage, où vous voyez c'est tamponné, c'est noir, hein, et bien en fait quand je colorise, en fait je dépasse du noir pour justement apporter un petit peu de couleur verte au niveau de la couronne en fait. Voilà, donc après j'ai vraiment colorier à la va-vite, j'essaie de faire ça bien quand même, hein, mais j'ai pas cherché à faire des dégradés ou quoi que ce soit, hein. Je suis allée vraiment au plus simple et au plus rapide. L'idée c'est qu'en fait ces pochettes là, je ne sais pas du tout si je vais les récupérer ensuite pour je sais pas, éventuellement un calendrier de l'Avent l'année prochaine ou voilà, je sais pas du tout si je vais conserver ces pochettes. C'est aussi pour ça que je voulais pas forcément mettre, je voulais pas passer du temps non plus à les customiser, juste voilà, faire un minimum. Et honnêtement, je trouve que le résultat il est vraiment sympa parce que vous avez vu les pochettes au début, elles sont un peu entre guillemets tristounettes. En même temps, je comprends que la personne elle va pas s'amuser, enfin que la personne qui les conçoit, elle va pas s'amuser à les customiser. On voit bien que c'est fait main. Honnêtement, moi j'y ai passé du temps déjà en allant vite. Ça m'a pris pas loin d'une heure.
Donc j'imagine que la personne qui conçoit ces calendriers de l'Avent, elle n'a pas forcément 1 heure à passer pour customiser toutes les enveloppes, quoi. Déjà juste les numéros, le tamponnage avec le numéro, voilà, c'est déjà pas mal. Donc voilà, et puis voilà, dans l'idée, ça permet à chacun de personnaliser son petit calendrier de l'Avent. Donc voilà, je trouve que c'est une activité un peu sympa. Ça met un petit peu l'eau à la bouche, hein, en se disant bon ben voilà, j'ai encore un petit peu de temps à attendre avant d'ouvrir. Mais voilà, le fait de le décorer, etc. Voilà, j'ai trouvé que c'était hyper sympa à faire. Voilà, enfin moi en tout cas, j'ai trouvé que j'ai bien aimé, hein. Alors la chose sur laquelle il faut faire attention, c'est que donc moi j'ai la version du calendrier de l'Avent, c'est juste les dies. Il faut quand même faire attention parce que l'objet est à l'intérieur, hein. Évidemment l'objectif c'est pas d'ouvrir la pochette pour décorer, hein, pour la décorer. Donc effectivement quand je colorie, je fais attention à ce que le dies il soit pas là où je colorie. Donc voilà, parfois j'étais obligée de secouer un peu la pochette pour que ça bouge un petit peu. De manière à voilà, en général je touche pour voir où est le dies, de manière voilà à ce que si je colorie je fasse pas une bêtise ou voilà que je tombe pas sur le dies, parce que j'avais peur du coup de déchirer le papier ou de faire une marque. Donc voilà, donc j'imagine que sur la version parce qu'il y a aussi la version du calendrier de l'Avent avec juste des éléments en bois, et il y a le calendrier de l'Avent qui combine un peu qui combine les deux en fait, il me semble. Donc là effectivement, si vous customisez vos petites pochettes, faites attention à ce que les éléments qui sont à l'intérieur de la pochette ne vous gênent pas pour voilà, si vous décidez comme moi de colorier, bien de voilà, de pas abîmer la pochette. Je suis pas sûre d'avoir mis toujours les mots dans le bon ordre, mais ouais, vous comprenez l'idée. Donc voilà, au niveau des couleurs que j'ai utilisées pour colorier, voilà, je n'ai pas cherché à me prendre la tête. J'ai souvent utilisé, je dirais, du vert et du rouge pour rester un petit peu dans les tons de Noël. J'ai utilisé aussi du jaune ou du orange pour parfois les faire ressortir un petit peu les numéros. Je crois que j'ai aussi utilisé un petit peu de rose. Voilà, je me suis pas imposé de règles en disant ah bah c'est Noël donc j'utilise que du vert et du rouge. Non, j'ai utilisé plusieurs couleurs. J'ai souvent effectivement utilisé le vert et le rouge, mais pas uniquement. Je trouve qu'effectivement le fait de décorer ces petites pochettes, bien une fois, vous allez voir, hein, je vous ai fait une photo de comment j'ai fixé l'ensemble et ce que ça donne. Je trouve qu'en fait elles ont un côté beaucoup plus festif, un côté un petit peu plus sympa, c'est moins tristoun. Franchement, je regrette pas du tout d'avoir passé un petit peu de temps à faire ça. Parce que vraiment, je trouve que ça vient égayer un petit peu les petites enveloppes. Et ça fait, je dirais visuellement, plaisir à voir en fait, hein. Je me lance pas des fleurs, hein. C'est juste que voilà, je trouve que c'est plus joli à regarder que la simple petite enveloppe, voilà, avec son petit numéro qui est en noir. Et voilà, vous imaginez, alors il y a 25 enveloppes, hein, je le précise. Et vous imaginez 25 enveloppes craft alors moi, comme je les ai attachées, si elles n'avaient pas été décorées, je trouve que ça aurait fait un petit peu, voilà, un petit peu tristounet, on va dire. Alors pour attacher mes petites enveloppes, donc j'ai utilisé 2 méthodes. La première méthode, c'est je dirais la chose la plus simple, c'est celle avec les petites épingles. Puisque quand j'ai acheté mon support, donc c'est une petite grille, hein, métallique, vous la verrez, hein, je vous l'ai dit en fin de vidéo. Alors je vous précise que c'est un support que j'ai trouvé chez Stockomanie. Il y en avait de différentes couleurs, de mémoire il y avait du doré, du argenté et du rose gold. Moi j'ai pris le rose gold parce que c'est ce que je trouvais le plus joli. Et j'ai payé ça 5,99 €. Donc voilà, c'était pas non plus, ça coûtait pas très cher. Et était fourni avec 6 petites épingles. Bon là j'ai acheté le support et d'emblée je me suis dit je vais même pas chercher à acheter des petites épingles parce que j'avais pas envie de galérer à trouver des petits paquets de petites épingles. Peut-être que je retrouvais ça facilement, hein, j'ai même pas cherché. Parce que je me suis dit voilà, je vais pas galérer à faire ça. Et ce que je vais faire c'est que je vais les attacher avec du ruban.
Et donc voilà, la deuxième méthode que j'ai utilisée, c'est effectivement des petits rubans. Donc pour percer proprement la pochette, donc là aussi il faut faire attention aux dies qui est à l'intérieur, que ça vous gêne pas pour perforer. Eh bien j'ai tout simplement utilisé une perforatrice qu'on peut utiliser, vous savez, pour perforer des feuilles A4 pour mettre dans des classeurs. On la voit sur mon plan de travail. J'ai utilisé cette perforatrice et parfois j'ai fait un trou, parfois j'en ai fait deux, selon la manière dont je passais le ruban. Et au niveau des rubans, j'ai encore une fois, c'est de la récup. Ça m'a absolument rien coûté. C'est d'ailleurs c'est quelque chose que j'utilise assez souvent en scrap au niveau de ces rubans là. C'est des rubans, vous savez, qu'on a quand on achète des vêtements. Vous avez souvent des petites ficelles, enfin des petits rubans au niveau des épaules. Souvent c'est pour maintenir le vêtement attaché sur le cintre. Moi je les coupe et je conserve les rubans au cas où. Alors c'est vrai que quand on est scrapeuse on a beaucoup de au cas où, mais pour le coup voilà, c'est des petits rubans qu'on utilise, voilà, qui sont sympas, qui sont pas forcément très très longs, donc la longueur était suffisante pour moi. Euh, et puis ben voilà, en fait, c'est tout simple. Après, peut-être qu'effectivement, je récupérerai les rubans. Je verrai en fonction de ce que je fais des pochettes aussi. Si je conserve les pochettes, je laisserai les rubans sur les pochettes. Si je ne conserve pas les pochettes, il est probable que je récupère les rubans pour éventuellement d'autres projets. Ça, il n'y a pas de souci. Donc encore une fois, vous voyez, ça m'a pas forcément coûté... de customiser en fait mon calendrier de l'Avent ne m'a pas coûté très très cher. Et pour le coup, comme c'était mon cadeau d'anniversaire, le calendrier de l'Avent ne m'a rien coûté non plus. Mais voilà, donc je dis ça parce qu'effectivement le calendrier de l'Avent il a déjà un certain coût, celui avec les dies, et effectivement je peux comprendre qu'on n'a pas forcément envie de redépenser de l'argent pour customiser voilà, quelque chose qu'on a déjà payé un certain prix. Ça je le comprends parfaitement. C'est aussi pour ça que dans la customisation que j'ai faite, je n'ai absolument rien acheté. J'ai utilisé des choses que j'avais déjà en fait depuis longtemps. Donc voilà, donc vous voyez, alors j'allais dire c'est assez rapide à faire, comme je vous l'ai dit, ça m'a pris à peu près une heure pour customiser mon calendrier de l'Avent et attacher toutes les petites pochettes. L'inconvénient d'attacher avec du ruban, c'est que ensuite faut faire tous les nœuds, donc ça c'est un peu plus ça prend un petit peu de temps. Ce qui peut aussi prendre un petit peu de temps, c'est de trouver la disposition des pochettes sur le support en fait. Parce qu'effectivement, déjà moi je les avais rangées dans l'ordre, mes pochettes, de 1 à 25. Et donc quand j'ai voulu les mettre, voilà, je les ai customisées dans l'ordre aussi. Et quand j'ai voulu les mettre, je me suis dit, ok, je vais me retrouver avec le 1, le 2, et j'avais peur de pas savoir bien disperser les choses. Donc j'ai un peu mélangé mes petites pochettes et je les ai prises un petit peu au hasard. Pour éviter de prendre des chiffres qui se suivent. Et à chaque fois, j'ai fait en sorte de placer mes pochettes de manière à ce que les numéros qui se suivent ne soient pas trop les uns à côté des autres. Donc c'est pas aussi facile que ça à faire, parce que souvent vous arrivez sur les 10 dernières pochettes, vous dites ah ouais je vais le mettre là, ah oui mais j'ai plus de place, ou voilà, en fait au fur et à mesure que vous accrochez vos pochettes, en tout cas moi sur mon support, eh bien la place elle se réduisait en fait, et je me retrouvais avec des pochettes, voilà, je vous ai dit, un peu moins d'une dizaine de pochettes, et je me disais waouh, comment je vais faire pour les mettre, pour éviter qu'elles se touchent pas, parce que voilà, c'est quand on arrive sur les dernières pochettes, c'est peut-être un petit peu plus difficile de leur trouver une place. Mais j'y suis arrivée, c'est le principal. Donc voilà, on va bientôt arriver sur la fin de ma customisation. Je vais vous remontrer après chacune des pochettes un petit peu plus en gros plan, sachant qu'il y en a quelques-unes que j'ai modifié, sur lesquels j'ai rajouté des éléments, notamment mes fameux stickers, puisque vous voyez on arrive à la pochette 23,
Et je n'ai pas terminé mes planches de stickers, donc ça ne va pas. Comme je vous l'ai dit, mon challenge sur cette customisation, c'était d'utiliser la totalité de ces stickers. Donc voilà, un petit peu hors caméra, j'ai rajouté des stickers un petit peu à droite à gauche, hein, sur les pochettes où ça me semblait manquer un petit peu. Et voilà, c'est pour cette raison aussi que je vais vous montrer un petit peu les pochettes en gros plan. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand chose, à part oui, quand j'ai attaché mes petites pochettes sur le support, comme je vous ai dit, j'ai fait des nœuds, j'ai pas cherché non plus à faire de jolis nœuds, etc. Déjà pour faire des jolis nœuds, c'est hyper galère. Et puis voilà, là j'en avais quand même un certain nombre à faire. Donc honnêtement, je me voyais pas faire des petits nœuds sympas, enfin des jolis petits nœuds à toutes les pochettes. Ça, j'ai vite laissé tomber. J'ai juste fait des nœuds de manière à ce que ça tienne attaché, en sachant que je veux pas non plus que ce soit trop compliqué à enlever du support, et que certainement quand je serai en décembre et que j'ouvrirai mes pochettes, je raccrocherai les pochettes vides à leur place, de manière à éviter à ce que quand on va arriver dans les derniers jours, bon bah j'ai plus comment dire la joie entre guillemets ou l'amusement de chercher où est la pochette 23, etc. Donc voilà, si j'enlève toutes les pochettes au fur et à mesure, moi ce sera pas compliqué pour moi de trouver la 22, la 23, la 24, 25. Donc voilà, donc l'idée c'est que moi je voulais rattacher et voilà, je voulais pas me prendre la tête à faire de jolis nœuds. Donc voilà, je vous remontre un petit peu les pochettes en gros plan. Donc voilà, comme je vous ai dit, ma customisation, ma décoration reste très simple. Je n'ai pas cherché à faire compliqué. J'avais effectivement pensé à rajouter des tamponnages sur les petites pochettes. Mais voilà, je me suis dit que ça allait être galère, puisque comme je voulais pas ouvrir la pochette pour la customiser, pour enlever le dies, et bien faire un tampon avec un dies qui est à l'intérieur, ça pouvait être un peu gênant. Ne sachant pas, j'ai pas forcément cherché à connaître la grandeur des dies, voilà, etc. J'ai essayé de toucher le moins possible pour essayer d'avoir le plus possible de surprises. Bon, même si on touche, on ne devine pas forcément ce que c'est, hein, on est d'accord. Mais voilà, l'idée c'est que faire un tamponnage sur les pochettes, je trouvais que c'était un peu risqué parce que voilà, j'avais peur que ça tamponne mal. Et donc du coup, voilà, j'ai laissé tomber l'idée. Donc voilà, hein, vous voyez, j'ai pas cherché à me prendre la tête. Alors les pochettes que vous voyez ou qui n'ont pas de ruban, ce sont tout simplement celles que je vais attacher avec les petites épingles. Donc voilà, donc ma vidéo arrive bientôt à sa fin, hein. Vous verrez ensuite comment j'ai disposé, hein, mes petites pochettes sur mon support. Je voulais pas filmer, hein, le fait d'attacher parce que le support ne rentrait pas dans le cadre de la vidéo. Vous allez voir, je vais vous le montrer et il passe pas dans le cadre. Et voilà, j'ai quand même passé du temps à attacher les petites pochettes et je pense pas que c'était très intéressant de voir en vidéo. Donc voilà, je vais vous mettre une photo, voilà, vous l'avez et voilà ce que ça donne en fait. Vous voyez, c'est un petit peu plus sympa en fait en termes de visuel, je trouve que c'est un côté plus festif. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, hein, sachant que c'est aussi une idée pour faire un calendrier, son propre calendrier de l'Avent, en mettant soit des chocolats, soit des petites surprises. Libre à vous, hein, moi c'est celui de Saga Post Scrap, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez comme calendrier de l'Avent. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et pour ma part, je vous dis bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!